une fois que les plans de présentation étaient assemblés et élagués sur la table de montage, on se retrouve avec une vidéo qui va durer approximativement 1 minute 45. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, ce n'est pas ce que l'on Je voit, m'appelle Mathieu puisque Cariou, je Mathieu suis Cariou, ingénieur de l'intervenant, recherche à est l'UBO face et chargé de caméra, et projet ce qui va pour nous la mise en intéresser, c'est ce place qu'on d'un entend. atelier ouvert d'innovation, Donc le fil rouge, ça va être l'UBO Open le Factory. sonore que l'on entend L'UBO Open là Factory, actuellement. également appelé OpenFac, Alors pour c'est enrichir un cette ensemble vidéo, qu'est-ce qu'on va d'espaces faire? qui On va permet de placer créer une ce qui s'appelle synergie des entre plans de coupe l'enseignement, la recherche. ou plans d'illustration. Et pour ça, je vais utiliser une deuxième piste vidéo qui va être positionnée au-dessus de ma piste que j'ai appelée ici présentation. Et les plans de coupe à ma disposition sont les 8 plans, ici, qui s'appellent plan de coupe 1 à plan de coupe 8. Alors clairement, si je voulais faire un reportage, c'est-à-dire voir l'intervenant juste au début et ensuite illustrer ses propos par des plans de coupe, je n'ai pas suffisamment de plans de coupe tournés. Parce qu'un plan de coupe ne devra pas durer plus de 4 à 5 secondes, donc il faudrait que j'ai à peu près une dizaine de plans de coupe par minute de film que je veux monter. Et là, on n'en a que 8 pour quasiment 2 minutes. Donc on va être obligé d'alterner des moments où on verra Mathieu Cariou et d'autres moments où on verra ce dont il parle. Alors on va voir comment illustrer. Donc le premier plan de présentation 1 où il se présente, je ne peux pas l'illustrer. Ensuite il parle de l'UB Open Factory. Il n'y a pas de vidéo des bâtiments, donc on ne peut pas l'illustrer. On va pouvoir illustrer à partir du moment où il parle de Et projet. l'industrie via la réalisation de projets ou la fabrication de prototypes. Voilà. Donc, je vais zoomer un petit peu. Et donc pour illustrer la réalisation de projet, je vais pouvoir prendre le plan de coupe 1 par exemple. Alors je vais commencer par créer une nouvelle piste. Cette piste vidéo, je vais la renommer. Je vais l'appeler plan de coupe. C'est pas nécessaire, mais comme ça je saurai bien de quoi il s'agit. Et le plan de coupe 1, je vais le positionner à l'endroit où je veux qu'il apparaisse. À peu près. Voilà. Et on va écouter le résultat. Recherche et l'industrie via la réalisation de projets ou la fabrication de prototypes. On retrouve des espaces à la fois. Voilà, donc l'intérêt du plan de coupe, c'est qu'il va recouvrir l'image qui se trouve en dessous. Par contre, on va conserver la piste son ou les pistes son qui sont toutes audibles. Donc là, on se trouve avec un plan de coupe qui est silencieux. Alors mon plan de coupe, comme tous les plans, je vais pouvoir le déplacer et je vais pouvoir l'élaguer également. Donc là, je vais supprimer juste la fin du plan qui ne m'intéresse pas quand on change de plan de présentation. Donc je vais trancher mon plan et supprimer la partie qui ne m'intéresse pas. Alors, je ne peux pas faire un coupé raccordé, bien évidemment, puisque sinon ça signifierait qu'on supprimerait une partie de la piste principale. Donc on peut juste effacer la partie du clip sélectionné. Donc on voit le résultat. Via la réalisation de projets ou la fabrication de prototypes. On retrouve des espaces à la fois ouverts comme... Alors là, le plan est un peu long, donc il est possible de le réduire ou de le rallonger directement. Jusqu'à maintenant, on avait juste vu la fonction slice et remove. Et là, en fait, quand je fais apparaître la collade, vous voyez qu'il est possible de changer la longueur du plan que je conserve. Donc là, je vais la raccourcir un peu et voir mon résultat. Via la réalisation de projets ou la fabrication de prototypes. On retrouve des espaces... Voilà, c'est à peu près satisfaisant. Et je vais illustrer la suite. À la fois ouverts comme l'atelier de fabrication numérique. On va y retrouver des imprimantes 3D. Donc là, il parle d'imprimante 3D. Ici, j'ai un plan fixe, justement, avec une imprimante 3D. Donc ce plan fixe, je vais pouvoir le placer. On va y retrouver des imprimantes 3D, des... On va y retrouver des imprimantes 3D, des... Je vais trancher la partie qui ne m'intéresse plus. Hop. Mince, je me suis trompé. J'annule et je supprime la partie qui ne m'intéresse pas. Je vais lancer la lecture. Des équipements de mise au point de cartes électroniques. Pour illustrer, je vais pouvoir prendre ce plan de coupe là. Des équipements de mise au point de cartes électroniques ou des... Clic droit, slice, et clic droit, remove pour effacer la partie qui ne m'intéresse pas.
Donc voilà comment on va pouvoir illustrer notre vidéo. Donc, insérer des plans de coupe qui vont enrichir les propos de l'intervenant. Alors, les plans de coupe qu'on a à notre disposition, donc les 8 plans de coupe, le plan de coupe 1 présente, il s'agit, donc là on fait un léger dérochage, il s'agit d'un plan quasiment fixe qui présente une voiture radiocommandée réalisée par des étudiants, ici un casque. Le plan de coupe 2, il s'agit d'une carte électronique sur un support. Plan de coupe 3, on a une imprimante 3D. Le plan de coupe 4 présente un étudiant qui va faire des essais sur la voiture radiocommandée. Le plan de coupe 5, c'est un plan quasiment fixe sur une voiture radiocommandée et la télécommande. Le plan de coupe 6, c'est le dispositif de test de carte électronique. Le plan de coupe 7 qui a l'air un peu similaire en fait. Là j'ai un zoom arrière et je vois les étudiants qui travaillent. Et le plan de coupe 8 ressemble au premier où je vois le modèle commercial de la voiture radiocommandée et la partie électronique qui a été refaite. Voilà. Donc ce qu'il va falloir, c'est, à l'image de ce qui est demandé, essayer de mettre au maximum des plans d'illustration pour enrichir les propos de l'intervenant. Alors juste un dernier point. Supposons que je veuille rajouter ici un plan de coupe entre deux plans qui ont déjà été positionnés. C'est pas le cas, mais c'est juste pour montrer une nouvelle fonctionnalité. Vous voyez ici j'ai à peu près 5 secondes disponibles. Alors, supposons que je veuille placer ce plan de coupe là, ici sur l'espace libre. Alors si je le positionne directement comme on l'a fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que sa durée dépasse celle des plans de coupe suivants, ils vont être écrasés. Donc ce qui va être possible de faire, c'est d'utiliser ici le trimmer pour faire une découpe préalable du plan. Alors, je vais visionner mon plan ici, et donc quand je le regarde sur ma visionneuse, hop, je peux revenir au début, donc vous voyez, il s'agit d'un plan à peu près fixe. Alors je vais pouvoir sélectionner directement ici par les deux boutons, point d'entrée, placer un point d'entrée avec un raccourci clavier I comme input et placer un point de sortie avec un raccourci qui est la lettre O comme output. Je vais pouvoir ici directement définir le début et la fin du plan que je vais utiliser ou cliquer sur ces boutons là. Hop, vous voyez, donc là le début du plan a été élagué directement. Et là, j'ai à peu près 4 secondes. Je vais dire que la fin de mon plan va être positionnée là. Et maintenant, quand je prends le plan, je le fais glisser disposer directement à partir de la visionneuse. Et il est déjà tranché. Donc c'est pour ça qu'on appelle cet élément le trimmer. Cette visionneuse va me permettre de découper préalablement les plans avant de les placer sur la table de montage.